Je pense que mon plus gros challenge, c'était de confronter mes idées à la réalité. Alors moi, de base, je suis artiste plasticienne et je fais des dessins intuitifs. Et tout n'a pas été calculé de base. Du coup, c'est au moment où je commence à peindre, à dessiner, que ça se construit petit à petit. Après, ça a été aussi une sorte de base. Je suis partie de dessins intuitifs pour modeler le masque, par exemple, ou pour alors réfléchir sur comment est-ce que j'allais construire le miroir. Du coup, le déteinter, puis refaire certains motifs dessus. Et c'est un mélange de plein de techniques, mais au final, tout ce qui les rassemble, c'est tout le temps les dessins intuitifs. Et ça a toujours été ça, ma ligne directrice, en fait, c'était de ne pas calculer trop les techniques, ne pas être trop axé sur les techniques, mais un peu se laisser aller parce que c'est un peu là le concept de tout le projet. Alors déjà, j'ai une très bonne équipe c'est des personnes en fait qui déjà depuis le début, du coup après l'annonce du prix, pendant la première écriture jusqu'au montage, jusqu'à l'installation, jusqu'à même pendant la période de l'exposition, ils étaient toujours là, ils sont toujours là. C'est une équipe bienveillante aussi et qui m'a appris à comment est-ce que c'était quoi les bonnes pistes de réflexion à avoir pour pouvoir se découvrir soi-même et pour pouvoir accoucher aussi mes idées. En même temps, j'avais la formation Ing et ça m'a permis en même temps de proposer mes idées, d'avoir des retours aussi, que ça soit pas juste par rapport à cette exposition, mais par rapport à mes idées en général. Franchement, c'était une belle expérience. Alors, je pense que mon plus gros challenge, c'était de confronter mes idées à la réalité. Parce que quand on écrit, quand on a une idée qui vient un peu tilter, on tend à un peu se disperser. Et vu que je traite beaucoup l'humain dans son intériorité, c'est des choses qui ne sont pas palpables que je compte matérialiser. Et matérialiser quelque chose qui n'est pas palpable, c'est un peu compliqué. Il faut une certaine méthodologie qui n'est pas forcément académique, hein. Bien sûr que ce n'est pas académique, mais qui requiert beaucoup de remise en question, de réflexion. Et je pense que ça a été ça mon plus gros challenge. Balade mentale, c'est une invitation à faire une introspection où moi, en tant qu'artiste, du coup, celle qui a conçu le parcours et l'idée, je viens en tant que... je donne des pistes et des indices de réflexion, où le visiteur, au final, il vient avec son histoire, son propre vécu, pour faire un parcours singulier qui est propre à lui et où je ne viens pas empiéter entièrement. Du coup, je propose, mais en même temps, c'est beaucoup un échange entre moi et la personne qui accueille ce que j'ai proposé. Avec le prix Paritana, avec l'exposition Balade mentale, c'est un peu une nouvelle aventure qui commence pour moi. Déjà, c'est ma première exposition personnelle et ça m'a fait me rendre compte que j'ai envie de continuer dans cette voie-là en fait. Et j'ai d'autres projets qui se préparent personnellement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette collaboration, c'était de pouvoir travailler avec d'autres artistes. Du coup, je compte plutôt basculer vers plein de collaborations parce qu'au final, ça te nourrit aussi, ça te donne de nouvelles perspectives sur ce que tu veux faire. Et c'est toujours très intéressant hein, d'être avec des personnes, d'avoir des contacts humains et d'avoir vraiment des échanges qui sont purement humains. Voilà.